Bonjour à tous. Ici, on va voir pour faire un tuto qui est assez simple en fin de compte. Hop, voilà, ça va être ça quoi. Voilà. Bon, l'image est un peu grande. Voilà ce que ça donne. Pourquoi elle descend celle-là? Bon, enfin, on a vu. Voilà. Bon, bah pour commencer déjà, ici je vais mettre ma grille, je verrai mieux. On va aller sur mot graphe, mot texte. Donc ici, ben, on va mettre voilà, son texte. Voilà. Ici, par contre, je vais le centrer, hein, comme d'habitude. Peut-être pivoter un peu l'image comme ça. Je vais mettre un peu de profondeur. Allez, hop, 45. Je vais le dupliquer de suite. Donc je fais CTRL, je reste à clic gauche dessus, hop, et je descends. Et hop, c'est fait. Donc celui-ci, on va le réduire à 25. Si tu peux, viens ici. Là. Et on va essayer de se le mettre, voilà, à peu près au milieu, hein. Donc moi je fais pas trop, c'est juste pour le tuto. Voilà, et sur mot texte 1 en fin de compte, où on l'a réduit d'ailleurs, on va aller couvercle. Donc couvercle et biseau, couvercle et biseau. Étape, je vais mettre 3 et puis 3. Voilà. Donc, ce qui va nous donner ça, qui est pas trop mal non plus. Donc, je vais pas mettre les mêmes couleurs. Enfin, euh, si je vais voir pour mettre les mêmes couleurs. Donc, j'ai dans ma créer, charger matériaux. Euh, Faudrait que je les range pour les trucs plus facilement. Ceux-là aussi, depuis le temps. Voilà. On va aller là. Lequel que j'avais pris? Le 3 non. Le 2. Ouais, je vais prendre celui-là. Hop. Ouais, on va mettre celui-là. Hop. Je vais mettre celui-là ici. Et celui-là qui est un peu plus clair, je vais le mettre sur l'arrière. Voilà ce que ça donne. Donc tous ces matériaux, bon, on peut en trouver, hein, vous tapez sur Google matériaux C4D ou je sais plus trop, et on en trouve à télécharger très, très facilement d'ailleurs. Voilà, donc bah, on a fait ça. Bah, nos textes, maintenant on va les, hop, les prendre tous les deux. Soit on tape sur la touche C ou alors on clique ici. Hop, donc ça nous rend, hop, hop, voilà. On peut éditer notre sujet. Donc on va prendre tout, hein, de la lettre P à la lettre S pour moi, quoi. Et hop, je descends. Hop, et je fais la même chose pour celui-ci. Hop.
descendre ça si j'ai plus de place. Pareil. Hop. Ah, du coup, j'ai texturé, mais j'aurais dû faire après. Donc, c'est pas grave. Ça, on va supprimer. Je vais remettre ma texture. Je pas dit trop. Celui-là, on avait dit que on mettait sur le premier. Voilà. Donc, on reste cliquer, appuyer sur la touche CTRL. Et, hop, et on descend et on relâche. Voilà. Et la même chose pour l'autre. Donc la plus foncée, du coup. Vous pouvez mettre d'autres couleurs, hein, il n'y a pas de problème. Donc on regarde. Voilà, tout est bien. Maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre la lettre P, la touche CTRL, on va prendre l'autre P, on va faire clic droit, grouper les objets. Et on va faire la même chose. Bon, le haut, clic droit, le haut, grouper les objets. Le U, grouper les objets. Enfin, ainsi de suite. Hein. Hop, 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 hop. Tac, 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 hop. Voilà. Disons que là, maintenant, on peut déplacer toute la lettre. Ça nous évite à chaque fois de prendre la lettre et puis cliquer sur ci, cliquer sur celle-ci pour avoir les deux en même temps. Comme ça c'est fait. Donc du coup, ben, on va dézoomer un peu. On va prendre la première lettre. On va la mettre là. Hop. On lui donne un petit coup de rotation. Ça y est, il faut que j'arrête moi. Donc on va aller sur... Mettons ici, bon moi je vais mettre 80, hein, c'est pour le tuto. Et là je vais mettre une clé. J'aurais dû mettre une clé pour tous d'ailleurs. Comme ça aurait été fait. En même temps, hop, voilà. Comme ça, il y a une clé pour toutes les lettres. Ça vous évite à chaque fois de refaire. Donc, du coup, ben, c'est fait. On va remettre ça à 0. Tu vois, j'ai déplacé. Oh, j'ai tous ces déplacés avant. Après, on fera les rotations dessus s'il faut. Hop, celle-là un peu plus bas. Je vais la mettre là. 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 Et je vais la mettre là-bas. Voilà. Donc on va faire une rotation un petit coup sur tous. Hein, un peu n'importe comment. Hein, pas besoin de faire ça. Hein. Voilà. 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 Maintenant, hop, on les prend tous. Et comme le timeline est à 0, là on met une clé. Donc on voit partout. Hop, 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 hop. Donc si j'avance ici, mais en lecture, on voit que notre texte, hop, revient, hop, arrivé à 80, il est en place. Ouais, voilà. Ça c'est fait.
Donc on va se rapprocher l'image vers soi pour la voir pour notre rendu qu'on voudra. Voilà qui est pas mal. Donc moi j'ai mis un texte qui descendait, donc arrivé moi à peu près à ici ou à peu près après ça à vous de voir à peu près ici j'ai fait mot graphe, mot texte. Donc j'ai mis mon texte, j'ai inscrit mon texte. Donc j'ai dézoomé, je l'ai mis à peu près ici. Voilà. Donc une fois que j'ai mis mon texte ici, arrivé à 70, paf, j'ai mis une clé. Après je suis parti à 80, je l'ai pris, j'ai fait venir ici, à peu près. Donc une fois qu'il est ici, j'ai mis une clé. Après, je suis parti un peu plus loin, je l'ai repris, je l'ai mis ici en dessous, et j'ai mis une clé tout simplement. Comme ça, après, quand votre mot est presque fini de se former, il y a le texte qui descend comme ça ici. Donc là, je ne le fais pas, c'est un truc très simple à faire. Donc une fois qu'on a fait ça, yep, je vais doucement, on va ici pour éditer les réglages rendus. Donc sortie ici, donc hop, comme c'est une vidéo, on clique sur la petite flèche là qui est en haut. Donc film vidéo, HDV flash HDTV 720-25. Donc qui nous donne une résolution de 1280 à 720 pixels. Ici, image courante. Bon, du coup, c'est une vidéo, c'est toutes les images de la 0 à 90. Bon, vous mettez un peu plus loin quand même. Hein, là, c'est pour le tuto. Hein, on peut mettre jusqu'à 120, 200, ça dépend ce que vous faites après. Donc, enregistrer. Donc, vous mettez votre. Vous donnez un nom à votre vidéo, en fin de compte. Vous cliquez sur les deux petits points là, les trois petits points là. Hein, et vous cliquez à l'endroit où vous voulez enregistrer la vidéo. Pour moi, je ne le mets pas. Moi, c'est fait. Ici, format, hop, format film AVI. Et ici, anti-aliasing. Donc, au mieux, 2 sur 2. Voilà. Une fois que ça c'est fait, hop, et vous cliquez ici pour avoir votre rendu. Donc, après, votre rendu sera enregistré sur votre bureau. Donc, moi, il est fait. Donc, ça, j'ai coupé ça. Parce que là, on va partir sur Sony Vegas. Hein, moi, voilà ce que ça m'a donné, j'ai mis là. Voilà, le test que je vous disais là, qu'il arrive de ce côté. Donc, moi, ça y est fait. Donc, on va aller sur Sony Vegas. Ouais. Voilà, ça va se lancer. Donc, hop, bon, il est là aussi. Je l'ai en deux fois, moi. Je sais pas comment ce que j'ai foutu. Voilà. Donc, voilà, là, si on fait lecture, voilà, on voit que, hop, hop, tac. Mais ce qu'il y a, c'est que, hop, bon, 6 secondes 7. Mais on voit que ça, hop, ça coupe direct. On va pas trop loin, toi, ça sert à rien. Hein, regardez, hop, ici, hop, hop, hop. Donc ça va un peu vite. Donc ce qu'on peut faire, ici on va le laisser aller comme ça. Ici, hop, on fait pause. Et on va aller sur... Ah non, c'est ici. Voilà.
enregistrer instantané dans un fichier. Donc vous faites ça. Voilà, ça va être enregistré en JPEG. Enregistré. Donc une fois que c'est fait, bon moi il s'est mis là, ou autrement il est là sur le bureau, vous l'avez pris, vous le glissez, vous le mettez ici derrière. Donc je retourne sur privilégiation vidéo. Et si on regarde, c'est où? Voilà, hop, hop, hop. Là ça fait un petit peu long. On va aller ici à peu près. Et comment on fait pour couper? Non, on va faire alors. On va carrément là, hop, hop. Juste ici sur la limite, on va le faire glisser. Ouais, je voulais le couper, je confonds avec un autre logiciel encore. J'ai tellement de trucs, je sais plus. Et quand on fait lecture, voilà, hop, et on voit bon, que ça dure quand même à peu près 3 secondes de plus que tout à l'heure. Donc une fois qu'on a fait ça, on va aller sur Fichier, Rendre en tant que. Ça s'ouvre. C'est les logiciels qui sont gourmands en faisant l'enregistrement et ça. Voilà, on va sur Windows Media Video V11, hein, entre parenthèses Astérix WMV, et on prend ici vidéo HD 720 30p 6 mégabits seconde. Voilà, ben, le dossier ici bureau, en fin de compte, hein, sans titre. Je vais y changer, je vais mettre. Bon, moi je le fais pas en fin de compte, je vais pas le rendre, ça sert à rien puisque je l'ai. Donc une fois que c'est fait, vous faites rendre et puis ça va s'enregistrer sur votre bureau. Donc on a fini avec Sony Vegas. Voilà. Sony Vegas, bon, par la suite, vous en aurez encore besoin pour ajouter une bande son. Vous voulez mettre de la musique, tout ça. Bon, moi je mets pas, c'est pour le tuto, hein, j'ai pas le temps de jouer avec ça. Comment le tuto a pu en finir. Donc je quitte, hop, Sony Vegas. Acheter maintenant. Il me demande de l'acheter, ça fait 3 mois que je l'ai, et puis pas grave, je l'ai craqué pourtant, mais il note toujours. C'est pas grave. Donc, on va sur After Effects. Hop. Et on l'ouvre. Bon, celui-là, il est un peu plus long à s'ouvrir. Bon, je mets sur pause, je reprends une fois qu'il s'est ouvert. Bon, mais voilà sur After Effects. Donc, ça va faire aller sur composition, nouvelle composition. Donc, vous allez lui donner un nom. Moi, j'ai la 00011 que je mets parce que j'ai tellement que je sais plus. Ici, définition, bah, on garde la même en fin de compte. Hein, hop, là c'est bon, là c'est bon. Donc, ok. Donc voilà. Donc après, on va sur Fichier, Importer fichier. Yep. Et Fichier. Donc on va prendre celui-là qu'on a repris avec Sony Vegas. Parce que le premier est en AVI et l'autre il est en
ça y est, il est passé où? AVI. Oh non, j'ai mis dans un dossier l'autre. J'ai mis dans celui-là, voilà. Donc après Sony Vegas, une fois enregistré, ça s'appellera WMV, hein. Euh, Logiquement, oui. Donc hop, ouvrir, voilà. Donc il est là, on le prend, on le met là. Voilà. Donc une fois que c'est fait, il est là. Donc on va aller sur Effets, Vidéo, Copilote, Optical Flare. Je vais vous mettre le lien pour le télécharger parce que c'est un plugin externe. Ben, je vais vous faire voir de suite d'ailleurs. Donc quand vous allez le télécharger, vous aurez un fichier rare, hein, automatiquement. Donc vous aurez ce dossier ici, Optical Fly 64 bits. Donc ceux qui n'ont pas une 64 bits, ça sert strictement à rien. Déjà, Adobe After Effects ne marche pas sur les 32 bits, marche que sur les 64. Donc c'est pour ça, là ils ont mis 64, je ne sais pas pourquoi. Donc une fois que vous avez décompressé, vous avez ce fichier là. Vous allez sur ordinateur, c'est programme. Bon, moi c'est Adobe Effects CS6, support file, et vous faites un copier, et ici vous faites un coller. Donc je ne le fais pas parce que moi il est déjà là. Voilà, il est là. Donc j'ai pas besoin de le faire. Et voilà, c'est tout simple. Comme ça, il est mis. Voilà, ils ont fait des tutos, ils mettent ça là, ils font ça, ici, ça, ça. J'ai jamais rien pigé ce qu'ils ont fait. En fin de compte, c'est tout simple. On prend tout le fichier, on le fout dedans, et il se démerde tout seul. Donc une fois ouvert, ben, on a déjà cette image là. Donc ce qu'on peut faire déjà, ben, on voit plus ce qu'on a derrière. On va ici, on black. Hop, on va cliquer dessus. Ouvert original. Oui, c'est vrai que si on n'avance pas, on voit pas. Donc voilà. Hein, normalement c'était comme ça. Donc ici, ouvert original. Voilà. Donc on a ça. On va aller ici sur options. Voilà. On a une fenêtre qui s'ouvre. Ici on a un fichier déjà, le fichier ben, 0. Comme ça c'est fait. On va aller sur le 20, mettons, et puis ben on va chercher un peu ce qu'on veut. Tiens, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre pour le tuto ici? Et c'est la 19. On va faire celui-là, admettons. Hein, au hasard. Donc ici, vous avez tous enfin, tous les motifs que vous avez là-dedans. Hein, donc sinon, qui vous plaisent pas, par exemple, moi il ne se plaît pas celui-là, admettons. Hein, je fais hide, du coup je le vois plus. Donc je le remets. Hein. Donc j'ai tout gardé en fin de compte. Donc ça c'est fait, vous faites OK. Donc du coup vous l'avez ici. Donc vous pouvez déplacer, ici il y a le centre. Voilà, vous pouvez le déplacer, le lever comme ça ici. Hop. Ici vous pouvez le réduire, le monter comme ça, mettons ici. Voilà, admettons ce que ça donne. Bon, il y a mieux, hein. Bon là c'est pour le tuto. Hein. Donc si on regarde le... Ouais, par
Voilà, c'est plus vite. Donc on va regarder, en faire lecture, mettons. Voilà, il est un peu long, ça rame un peu, ce l'ordi demande. C'est que jour, j'ai le processeur qui va exploser. Bon, voilà, à peu près. Là, on voit que ça rame un peu. Hein. Il demande de la ressource, ça, bébête. Voilà ce que ça donne. Donc, nous, ce qu'on peut faire. Hop, est à 0. Mettons celui-ci. Je vais le prendre là. Faire ça. On va aller ici. À la petite flèche là. Hop. Tac. Option. Non, c'est pas ça. Ça y est. Hop. Non, c'est là. Ce que je cherchais en bas. Voilà. On va aller ici. Voilà. Brightness. Brightness, enfin bref. On va cliquer de façon à voir le carré noir autour. Ici, en étant à 0, hop, on le met à 0. On va avancer un peu. Hop, on voit qu'il y a une... Non, il n'y a pas de clé qui s'est mise. Ici, on met, mettons 50. Ici, aussi les petits ronds là, qu'on voit ici, là, c'est des clés. Hop, on va aller ici. Moi, je vais mettre 120. Et je vais le remonter comme j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Normalement, c'est bon. Donc, si je fais une lecture, oui, ça va super ramer encore. Eh ben, je vois qu'il n'a pas voulu. Ok. Comment ça se fait, ça? Ah oui, j'ai oublié la position. Bon, c'est pas grave. On va voir sur l'autre ce que ça va donner. On va rajouter un petit effet. On va l'avancer un petit peu. Et arrête de ramer. Donc ici, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, disons qu'à peu près ici. On va aller. Bon, déjà. Hop, ben voilà. C'est ce que je voulais tout à l'heure. Donc voilà. Ok. C'est ce que je voulais tout à l'heure et du coup voilà. Voilà. On va rajouter un effet. Donc effet. Vidéo copilote. Optical flare. Donc pareil ici. Hein, hop. Ouvert original.
Mais on va pas prendre ça. On va aller sur options. Hop. Et on va choisir quelque chose. Mettons. Oui, bah celui-là. Hop. Donc ici c'est pareil que tout à l'heure. Il y a des trucs que je vais peut-être enlever. J'ai enlevé ça, 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 ça. Ouais, il y a des trucs à enlever. Ça, ça, ça. Il y a un de ces bordels là-dedans. J'aurais pu prendre plus simple moi, hein. Voilà. Bon, admettons, hein, vous enlevez ce que je vais pas tout faire, parce que comment demain je suis encore là. Donc, ok. Donc, nous, il est là. Admettons, on va mettre sur le P. Voilà. Donc, ici, dans les réglages position. Là, 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 là. C'est celui-là. On va peut-être rabaisser celui-là. On va garder. Nous, c'est sur le deuxième maintenant, hein. Euh... Color, animation, évolution. Donc, ça sert pas à grand chose. Euh... Donc, oui, c'est celui-là. Donc, sur Brightness, on va réduire un peu le flash là. Hop, on va baisser un petit peu. Voilà. Donc, arrivé ici, ben, euh, position X, ben, X, Y, et puis ici, Brightness, hop, on le coche. Et on avance un petit peu. Et puis on va le mettre, mettons, ici. Voilà. Donc du coup, voilà, c'est fait. On revient en arrière. Et on voit ce que ça donne. Logiquement, il aurait pas dû être là avant. Il aurait dû venir après. On va reprendre. On va reculer les images. Voilà. Ici, on va dire, c'est pas celui-là, position. Donc, ça y est, j'ai un trou. On va reculer là de quelques images. On va mettre à 0. Voilà. Voilà, normalement,
Hop, arrivé. Bon, il rame un peu. Voilà, comme on a vu. On va revenir un petit peu en arrière. Donc ici, je vais faire manuel avancé. Hein. Hop, on voit qu'il hop, il apparaît. Hop, et il part de l'autre côté. Donc voilà, ça c'est fait. Et on peut rajouter un autre effet, hein, pas de problème. Donc ici, hop, je ferme ça. Donc ici, on va faire calque, créer texte. Ça nous fait un nouveau calque. Donc on va aller sur effet, perspective, simulation temporelle, ça y est, j'ai un trou. Déformation, non c'est pas ça. Esthétique, c'est pas ça. Génération, c'est pas ça. Euh, Marquage, c'est pas ça. Ça y est. Transition, texte temporel. Non. Symétrie, simulation. Perspective. Non. Option non. Netteté. Marquage. Bah ça y est, je le trouve plus. Déformation. Bruit. Cache. Ah. Ça y est. Bon, je mets sur pause, je le cherche et je vous reprends. Bon, ça y est, c'est bon. Je suis passé à côté tout à l'heure. Donc, contrôlez bien que vous êtes bien sur le calque. Hein. Donc ici, perspective. Alors, simulation, ça y est, ça recommence. Et si c'est particle world, voilà ce qui vous donne ça. Donc ici on a tous ces trucs. Donc position, ça je décoche, ça je décoche, ça je décoche. Ça, hop, je ferme. Donc ici en dessous, c'est pour le réduire ou augmenter. On va mettre comme ça. Hop. Ici longevity. Bon, je vois pas trop. Enfin bref, hein. Je vois pas trop à quoi il sert. Ici, Produxer, on va cliquer ici, position X. Donc voilà, c'est pour aller de droite à gauche. Donc Y, se monter, le descendre. Z, donc hop, ça le réduit et ça le remonte. Donc radius, hop, c'est pour l'écarter un peu. Radius X, Y, donc monter, descendre. Et Z, voilà, c'est pour l'écarter un peu aussi. Donc physique. Donc ici vous avez tout, explosif, hein, hop, c'est à peu près la même chose. Voilà, peut-être prendre dessus là, écarter un peu, voilà.
Donc après on peut s'amuser à mettre des petits trucs. Je sais plus par où on le descend par contre. Voilà. Gravité. Pas ça non plus. Ah, ici. Gravity Vector. Non plus. Ah, je sais même plus comment on le descend. Ça y est. Direction. Excel. Donc c'est pour donner la direction du bidule. Mince. Ah oui. Donc hop. Moi je vais descendre un peu. Encore un peu. Ici je vais mettre là, mettons. Voilà. Bon, vous touchez un peu à tout là-dedans, parce qu'il y a 36 trucs, c'est un coup à... On s'y pomme un peu. Donc, on va faire une petite lecture. Donc, on voit, hop. Voilà. On voit le designer qui arrive et le flash. Donc, voilà. Tout ça, c'est fait. Donc ici, on va aller, hop, ici, on va réduire ça jusqu'à la limite de notre vidéo. Et ici, la barre jaune, pareil, parce que 30 secondes, il n'y a pas besoin. Voilà, on met là. Donc, il n'y a plus qu'à enregistrer. Composition, pré-rendu. Donc, module de sortie personnalisé AVI. Donc 00011 AVI. Voilà. Ok, logiquement ça va être bon normalement. Putain. Du coup j'en ai deux. Donc ok, donc rendu optimal, ok. C'est bon. Donc la taille c'est bon, lecture seule, donc ici ok. Personnalisé AVI, donc hop, format AVI, donc après vous choisissez votre format que vous voulez. Voilà. Donc ok, donc pour moi tout ça c'est bon, donc il s'appellera 00011 AVI et je clique hop sur le rendu ici. Donc il va nous donner notre rendu. Donc je ne vais pas jusqu'au bout. Voilà, ça ne sert à rien. Hop, je coupe ça. Je coupe ça. Donc du coup, ça va vous mettre votre fichier sur votre bureau. Bon, moi, du coup, je l'ai mis là. Voilà. Il s'appelle composition 1 AVI. Hein, vous, il sera au nom que vous l'avez renommé. Et puis voilà, moi, ça a donné ça. Voilà.
À part que celui-là, je l'ai pas. Voilà. Donc, ce tuto est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi et à bientôt.